Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui je vous montre comment est-ce qu'on crée un calculateur de dés aléatoires dans Scratch. Donc on va faire un programme qui va faire lancer 2 dés, qui va les additionner pour calculer la somme et ça de façon aléatoire, automatique et très rapide. Donc ce qui va nous permettre de simuler un très grand nombre de lancers de dés. Je te guide étape par étape, je te donne toutes les ressources et on commence ça tout de suite. La première des choses, quand tu vas avoir créé ton nouveau projet Scratch, je te suggère tout de suite de le renommer. Donc, moi ici, je vais l'appeler projet D aléatoire. Si tu fais ça dans le cadre d'un projet de classe, je te suggère aussi de rajouter ton nom à la fin pour que ce soit facile de repérer par ton enseignant. Une fois que c'est fait, tu vas aussi cliquer sur partager pour que ton projet il soit public et que tu puisses le partager à ton enseignant. Une fois que ça c'est fait, tu vas être ramené à ta page de départ. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement copier l'adresse dans la barre du navigateur et aller la coller dans un fichier, dans un devoir Classroom, etc., dépendamment de ce qui va être demandé par ton enseignant. Moi, je vais retourner à l'intérieur. Et à l'intérieur, je vais commencer à créer mon projet. La première des choses, c'est que je vais me choisir un arrière-plan. L'arrière-plan, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, mon arrière-plan, je vais aller sélectionner une image. Donc, par exemple, je vais prendre ça ici, là, qui est un beau petit coucher de soleil sur le bord de la mer. Ensuite, je vais aller créer mes sprites. Donc, c'est mes 2D. Je vais aller les créer. Donc, mon sprite numéro 1, qui est un chat, je le sélectionne, je vais dans ses costumes. Dans ses costumes, je vais en supprimer un. Je ne pourrais pas supprimer le deuxième parce qu'il faut qu'il y ait minimum un costume. Et je vais aller importer un sprite. Donc, dans le bas ici, tu vas aller importer les costumes. Les costumes, toi, tu vas avoir besoin des costumes des 6D, donc les 6 faces du dé. Ça, tu vas les retrouver dans le descriptif de la vidéo en bas. Puis moi, pour mes élèves, je vais aussi vous le mettre dans le devoir Classroom, dans un fichier. Donc, tu vas pouvoir aller sélectionner ces 6 dés-là. Donc, tu peux utiliser la touche Shift ou majuscule si tu veux les sélectionner d'un bout à l'autre. Sinon, la case Contrôle pour les sélectionner un à un. Sinon, tu peux aussi les importer un après l'autre. Il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir. Et là, mes 6 dés viennent d'être importés dans l'ordre et je vais supprimer ici le premier. Là, le problème que j'ai, c'est que, en fait, non, là, je vais vérifier que tous mes dés ont bien le bon nom. Donc ici, le D1 s'appelle 1, le D2 s'appelle 2, le D3 s'appelle 3. Si ce n'est pas le cas, tu peux renommer ici dans le nom du costume. Ça va beaucoup nous simplifier la tâche tout à l'heure. Donc ici, j'ai un dé et il change d'apparence selon le costume. Maintenant, je vais être rendu à faire le programme qui va le faire changer de costume. Comment est-ce que je fais ça? Je vais dans mon code, ici. Je vais y aller avec un événement pour commencer. Je vais par défaut mettre quand le drapeau est cliqué, mais je vais le changer tout à l'heure. OK, je t'en reparle tout à l'heure. Donc, quand le drapeau est cliqué, qu'est-ce qui va se passer quand mon drapeau va être cliqué? Bien, la première des choses, je vais aller dans mes variables et mes opérateurs. Donc, dans mes variables, je vais créer une variable qui va s'appeler D numéro 1. Les sprites. Donc, ma variable s'appelle D numéro 1. Là, ici, la variable ma variable, tu peux faire un clic droit dessus et la supprimer. Tu n'en auras pas de besoin, puis elle va être dans les jambes. Donc, j'ai seulement une variable qui s'appelle D numéro 1. Donc, ce que je vais faire, quand que mon drapeau est cliqué, je vais mettre la variable D numéro 1 à une valeur. Et cette valeur-là, elle va être choisie au hasard. Je vais le trouver dans mes opérateurs, donc la section vert, et ça va être un nombre aléatoire qui va être entre 1 et 6, parce que c'est un dé à 6 faces. Donc, je vais mettre mon D1 à une variable aléatoire entre 1 et 6. Et là, pour qu'il y ait le changement de costume, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en contrôle et je vais mettre des si. Si mon nombre, c'est 1. Donc, dans mes opérateurs, je vais prendre le égal. Je vais prendre le égal. Si mon nombre D1, donc je vais aller dans mes variables, variable ici. Si mon D1 vaut 1, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre au costume numéro 1. Donc, dans Apparence, je vais chercher Basculer sur le costume.
Donc, si le dé vaut 1, ça bascule au costume 1. Et là, bien entendu, je dois le faire pour tous les costumes. Donc, je vais dupliquer ça. Je vais le dupliquer 6 fois. Faites attention quand vous dupliquez, là, vous placez vraiment en dessous, pas enchâssé à l'intérieur, là, vraiment en dessous. On duplique. Pour faire apparaître ce menu-là, je fais un clic droit sur mon option. Si c'était sur un Chromebook, c'est un 3 doigts double-clic ou 2 doigts double-clic, je me souviens pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Donc, si le dé vaut 2, je le mets sur le costume 2. Si le dé vaut 3, je le mets sur le costume 3. Si le dé vaut 4, je le mets sur le costume 4, etc. Donc, je change tout pour que ce soit bien appareillé. Et là, je pourrais tester qu'est-ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon drapeau. Et à chaque fois que je clique sur mon drapeau, ben, mon dé, il change. Il change d'apparence. Okay? De façon aléatoire. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Là, je viens de voir que j'ai fait 2 fois le 5 ici dans le bas. Donc, je vais faire 6 et 6. Donc, bien vous vérifiez que vous avez bien 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Et une fois que ça, c'est fait, là, je vais vérifier, ça fonctionne bien, on va aussi aller dans mes variables et on va aller cacher des numéros 1. Je ne veux pas voir la valeur, ça ne me sert à rien. Là, je vous ai dit que j'allais travailler avec 2D. Donc, si je veux travailler avec 2D, première des choses ici, mon sprite numéro 1, je vais le renommer, je vais l'appeler D numéro 1 et je vais le dupliquer. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire un clic droit sur mon D et je vais le dupliquer. Ce que ça fait, c'est que ça me crée un deuxième D qui va s'appeler logiquement D numéro 2 et ça va avoir copié son code, donc je n'aurai pas à le refaire. Je peux prendre le temps de placer mes dés comme je veux à l'intérieur de mon environnement. Laissez-vous l'espace à gauche ici parce que c'est là qu'on va faire apparaître diverses variables. Une fois, tu peux les rapetisser, les agrandir en jouant sur la taille ici. Tu pourrais même jouer sur la direction. Par exemple, ici, au lieu de le mettre à 90 degrés, je pourrais le tourner ici là, pour que ce soit plus joli. Donc, jouer sur la direction, par exemple. Et là, tu places tes dés pour que ce soit cute, comme ça. Une fois que ça, c'est fait, que tout est placé, que tu as un arrière-plan, on va aller gérer mon dé numéro 2 parce que le programme, il faut que je l'ajuste un tout petit peu. Pourquoi? Parce que ma variable s'appelle D numéro 1. Je vais avoir besoin d'une nouvelle variable qui va s'appeler D numéro 2. Hein? Ça ne s'est pas changé automatiquement. Mon D numéro 2, je peux cacher la variable, donc elle va disparaître ici. Et je vais devoir changer toutes les D numéro 1 dans mon programme pour des D numéro 2. Donc, je sélectionne D numéro 2 et toutes les petites bulles de variables ici, je peux les supprimer, je peux les ramener ici là, à l'intérieur de la barre ou bien faire des delete. Et je vais prendre des variables D numéro 2 pour les remplacer. Ça, pour l'instant, ça n'avait pas vraiment d'importance, mais quand je vais arriver à la prochaine étape, ça va être important que ce soit bien nommé, que ce soit la bonne variable pour faire mes calculs. Donc voilà, et à chaque fois que je clique sur mon drapeau, à ce moment-là, ben, mes dés changent de façon aléatoire, comme ça. Maintenant, si je veux que ça se automatise ça, je vais aller faire un programme qui va tout condenser ça. La première des choses, je vais aller dans mon arrière-plan. Donc, je vais cliquer ici sur ma scène, sur mon arrière-plan, et sur mon arrière-plan, je vais mettre mon programme général. Donc, dans mon programme d'arrière-plan, dans le code de mon arrière-plan, je vais aller mettre un événement. C'est quand le drapeau il est cliqué. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand mon drapeau va être cliqué? Première des choses, je vais envoyer un message. Donc, je vais envoyer à tous le message et là, je vais le nommer mon message. Donc, bon, il s'appelle message 1. Je vais lui donner un nouveau nom et je vais l'appeler lancer le dé. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que mon programme va envoyer un message à tout le monde qu'il y a un lancer de dés. Là, si je suis logique, je vais retourner dans mes dés et ce ne sera pas quand le drapeau est cliqué que ça va se faire. Ça va être quand il va recevoir le message lancer de dés. Donc, quand je reçois le message lancer de dés. Donc, je viens changer ça dans mes 2D. Je t'avais dit tout à l'heure qu'on le changerait. Donc, quand je reçois le message lancer de dés, et là, si je retourne dans mon arrière-plan, quand le drapeau est cliqué, j'envoie à tous le message lancer de dés. Donc, si je clique ici sur le drapeau,
Ça va encore faire ce que ça faisait tout à l'heure. C'est parfait. Maintenant, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais définir qu'est-ce qui va se passer quand je vais lancer mes dés. Bon, la première des choses que je vais faire, j'envoie le lancer de dés. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir des variables. Donc, ma première variable, ça va être le nombre de lancers. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle nombre de lancers. Pourquoi je crée une variable nombre de lancers? Pour garder une trace de combien de fois mon dé a été lancé. Donc, nombre de lancers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ajouter 1 à mon nombre de lancers. Donc, à chaque fois que je clique, mon nombre de lancers, il augmente de 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une somme. Donc, je vais mettre une nouvelle variable qui va s'appeler la somme. La somme, je ne veux pas qu'elle apparaisse. Je vais la décocher et je vais mettre la somme à quoi? Ben, à l'addition de mes 2 dés. Donc, je vais aller dans mes opérateurs. Je vais faire une somme, donc le petit plus, et ça va être l'addition des 2 dés. Je retourne dans mes variables, je prends le D1, je prends le D2, ici. Donc là, si je vous montre, vous n'êtes pas obligé de le faire, là, que je mets la somme visible et que je clique sur mon nombre sur mes lancers, regardez, il additionne correctement. 3 plus 3 donne 6, 4 plus 2 donne 6. Bon, si ça ne marche pas tout à fait, là, mettre la somme à D1 plus D2. Ici, ça n'a pas fonctionné. Il y a clairement un problème dans mes variables. Je vais retourner voir si j'aurais pas fait une petite erreur. Puis mon D2. Non, ça me semble correct. Peut-être juste un petit bug temporaire. C'est pas tant important que ça. Je retourne dans mon arrière-plan, dans le code de mon arrière-plan, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenir une trace de ces sommes-là. Donc, ce que je vais faire, c'est de me nommer une série de sommes différentes. Donc, c'est-à-dire que quand j'additionne 2 dés, je peux avoir une somme qui va être entre 2 et 12. Donc, je vais créer des variables. Première variable va être 2. Deuxième variable va être 3. Troisième variable va être 4. Et je l'écris toutes jusqu'à 12. Donc, j'ai créé toutes mes variables jusqu'à 12. Là, je vais prendre le numéro 11 ici, le replacer comme il faut. Et le numéro 12 ici. Oh, quand ça fait ça, on double-clique sur la variable, on double-clique jusqu'à temps que ça reprenne l'apparence qu'on veut. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais additionner 1 à chacune de mes variables lorsque c'est la bonne somme. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un si, donc événement, non, opérateur contrôle, si on va avec un égal, hein, donc si ma somme, variable somme, égale 2, alors j'ajoute 1 à 2. Donc, dans mes variables, ajouter 1 à 2. Donc, ça, ce bloc-là ici, là, si la somme vaut 2, ajouter 1 à 2, je vais le répéter jusqu'à 12. Donc, je vais cliquer ici pour dupliquer. Je clique sur la partie orange pâle. Là. Fait que si la somme vaut 3, j'ajoute 1 à 3. Et je vais dupliquer ça jusqu'à ce que je sois rendu jusqu'à 12. Donc, je me suis rendu jusqu'à 12. Donc là, si je le fais, je vais cliquer sur mon drapeau à plusieurs reprises. Donc, à chaque fois que je clique sur mon drapeau, à ce moment-là, mon nombre de lancers augmente.
Et il y a une des variables ici qui augmente à chaque fois que je fais un lancer. Là, bien entendu, on ne fera pas ça à doigt tout le temps, donc on veut que ça se fasse de façon automatique. Donc, à ce moment-là, si on veut que ça se fasse automatique, on va aller dans mes contrôles, on va mettre un répété indéfiniment. Donc, on va mettre un répété indéfiniment, et mon répété indéfiniment, je le rentre juste avant d'ajouter 1 au nombre de lancers. Voilà. Et on vérifie que c'est bien enchâssé jusqu'en bas, mon répété indéfiniment. Donc là, si je pars mon drapeau, c'est parti. Cependant, il y a un bug ici, là, dans mon nombre de lancers, puis dans mon numéro 11. Et mon bug, il est bien simple, c'est que j'ai pas mis mon répété indéfiniment à la bonne place. Il fallait que le envoyer à tous lancer de dés soit à l'intérieur de mon répété indéfiniment. Donc voilà ici, je l'ai rentré à l'intérieur. Donc si je passe ça ici, tout semble bien fonctionner. Là, bien entendu, on se rend compte que j'ai eu un bug, mes variables ne se remettent pas à zéro. Donc, c'est ce qu'il me reste à faire, c'est-à-dire mettre mes variables à zéro. Ça, c'est vraiment pas compliqué. On va rester dans... on va rajouter un nouvel icône qui va nous permettre de manuellement remettre nos variables à zéro. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans les sprites, on va créer un nouveau sprite, on va l'importer. Moi, vous pouvez prendre n'importe quelle icône qui est déjà disponible dans Scratch. Moi, je vais vous mettre toujours dans les ressources du projet qui sont dans le descriptif. Le petit Python Reset ici, il va être disponible. Là, il est un petit peu gros, donc vous devez jouer sur sa taille ici. Moi, je vous suggère de le mettre peut-être à 20% de sa taille, hein, avec un petit Enter. On va le placer. Vous pouvez aller le modifier à votre guise, bien entendu. Et quand on va peser sur ce petit bouton Reset-là, on veut que toutes nos variables, le nombre de lancers, etc., la somme et tout, se remettent à zéro. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le programme? Bien, on est dans le code de mon Python Reset, dans son code. Dans les événements, ça va être quand ce sprite est cliqué. Donc, ça va être vraiment tactile. On va mettre toutes nos variables à zéro. Donc, mettre toutes les variables à zéro. Donc là, il y en a plusieurs variables à mettre à zéro. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes mettre nos variables à zéro. J'en ai plusieurs. Je vais en sortir une série. Donc, mes variables vont de la variable 2, la variable 3. Vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, elles sont toutes listées à l'intérieur de votre série de variables ici. Et ça va vous permettre. Donc, j'avais 12. D1, je mets ça à 0. D2, je mets ça à 0. Le nombre de lancers, je le mets à 0. La somme, je la mets à 0. Et tout ça devrait être correct. Donc, si je clique sur mon sprite, tout se remet à 0. Je suis prêt à repaiser sur mon drapeau. Et le programme va fonctionner. Donc, voilà pour la conception de mon programme Scratch. N'oubliez pas, lorsque vous travaillez, de bien sauvegarder au fur et à mesure. Il vous reste qu'à le laisser rouler pour obtenir un très grand nombre de lancers. Et ce programme-là peut vous servir, par exemple, pour faire la distinction en mathématiques entre qu'est-ce que, par exemple, de la probabilité théorique et de la probabilité fréquentielle. Donc, n'hésite pas à discuter avec ton enseignant de la différence entre ces deux concepts probabilistes. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée avec Scratch.